Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition française sur MC-TV. À présent, le sommaire de l'actualité. Dans ce journal, nous parlerons de la remise des équipements composés des engins roulants et d'appareils de communication au ministère de la Justice par le Japon. Et puis, les spécialistes en santé de la médecine à travers l'Université des sciences techniques et de la technologie du Bamako et leurs partenaires ont tenu un atelier sur la recherche concernant la santé de la reproduction et la santé maternelle. Nous y reviendrons dans quelques instants. Merci de nous rejoindre dans cette énième édition française sur MC-TV. Ouvrons bien sûr les actualités avec la coopération Mali-Japon qui s'est renforcée avec la remise des équipements composés des engins roulants et d'appareils de communication au ministère de la Justice par l'ambassadeur du Japon au Mali. Cette donation rentre dans le cadre du programme de développement économique et social 2017. C'était ce mardi 18 décembre à l'Institut national formation judiciaire en abrégé INFJ. Le ministre de la Justice était présent à la cérémonie. Reportage Mamadou Diallo, Gisèle Dambélé. C'est lot composé de 6 bus, 6 pick-up double cabine, 4 pick-up cabine simple, 18 motos, 36 casques de protection et 30 appareils de radiocommunication constitue la deuxième phase du programme de développement économique et social signé en 2017 entre le gouvernement japonais et du Mali, d'un montant d'environ 2,6 milliards de nos francs non remboursables. Ce programme vise à assister le Mali dans la consolidation de la paix et de sa stabilité. Le Japon reconnaît le rôle particulièrement important du Mali pour la stabilité de la zone sahélienne. À cet effet, le Japon met en œuvre plusieurs programmes pour soutenir les efforts du gouvernement du Mali, conformément au cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CRED, du gouvernement malien. Le Japon a approuvé cette année le financement d'une nouvelle phase de ce programme de développement économique et social visant à doter l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou de nouveaux équipements sécuritaires. Le ministre de la Justice, Tchaman Koulibaly, a rappelé la pertinence de la coopération Mali-Japon et a montré sa gratitude envers le gouvernement et le peuple japonais. Par la remise de ce don composé de matériel roulant, le Japon se présente comme un des partenaires privilégiés du ministère de la Justice qui apprécie à sa juste valeur cette marque de solidarité permettant de combler des insuffisances au plan opérationnel des différents services, notamment la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée et le pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Je voudrais remercier le gouvernement du Japon pour cet important appui qui, j'en suis persuadé, permettra d'améliorer les capacités opérationnelles des services en vue de les rendre plus efficaces et d'être à la hauteur donc, des missions qui leur sont assignées. Le ministre a donné l'assurance que les structures bénéficiaires de ces équipements en feront bon usage, aussi contribuera à plus de mobilité des troupes sur le terrain. Parlons santé à présent. Les spécialistes en santé de la médecine à travers l'Université des sciences techniques et de la technologie de Bamako, en abrégé USTTB, et leurs partenaires canadiens SIC Kids ont tenu un atelier sur la recherche concernant la santé de la reproduction, la santé maternelle et infantile dans les zones en conflit. Les travaux se sont ouverts ce mardi 18 décembre 2018 à Bamako sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Santé, Amadou El Konaré. Les conflits perturbent l'accès aux services de santé curatifs et préventifs avec des graves implications sur la santé des femmes et des enfants, et la gravité des effets de ces conflits sur la santé de ces couches citées nécessite des actions concrètes pour lutter contre ces fléaux. Cette rencontre de dissémination des résultats de la recherche sur la santé de la reproduction, la santé maternelle et infantile dans les zones de conflit et région de Mopti s'inscrit dans ce cadre. Et cette recherche qui a été conduite dans la région de Mopti
et particulièrement Douaza et dans la région de Gao aussi. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de participer à cette recherche qui a été initiée par un consortium qui inclut plusieurs pays qui sont tous des zones de conflit. La gravité des effets des conflits sur la santé des femmes et des enfants nécessite de toute urgence une meilleure compréhension des défis et des opportunités de la prestation efficace des services de qualité par le continuum des soins aux populations touchées par le conflit. Le Mali a été identifié comme l'un des 10 pays où des études de cas ont été réalisées pour comprendre comment les acteurs nationaux et internationaux travaillent dans l'espace humanitaire, surmontent les obstacles dans la mise en œuvre des interventions en matière de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et de la nutrition. Les résultats de cette étude tant attendue par les autorités sanitaires du Mali vont certainement être utilisés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires dans la mise en œuvre des interventions dans les zones de conflit. Il faut noter que cet atelier a été possible grâce à l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako ISTB en partenariat avec le Centre for Global Child Health de l'hôpital pour enfants malades SCID au Canada. L'atelier de formation de 2 jours des acteurs de la justice sur le recouvrement des amendes issues des infractions aux règles de la circulation routière s'est ouvert ce mardi 18 décembre à l'INFJ, entendu par là Institut national de la formation judiciaire. La cérémonie était présidée par le CIGAL du ministère des Transports. On fait le point avec Gisèle Dambélé, Mamadou Diallo. Cet atelier de 2 jours a regroupé les acteurs de la justice, les autorités en charge de la sécurité routière, les agents de la police et de la gendarmerie afin de mieux appréhender la bonne gestion des amendes issues des infractions aux règles de la circulation routière au profit de la sécurisation des usagers de la route. Les échanges se porteront sur 2 grands modules, à savoir le recouvrement et les différents types d'amendes. Vous savez que le problème d'insécurité routière est un problème transversal. Ça veut dire que pour qu'il y ait d'abord insécurité, il faudrait qu'il y ait violation des règles. Et la structure chargée de maintenir l'équilibre judiciaire, je pense que c'est le ministère de la Justice. Donc nous avons jugé nécessaire de mettre l'accent sur les sanctions relatives à la violation des règles de la circulation routière. Parce que nous avons compris qu'il faut renforcer ce secteur, cette activité au niveau de la sanction. Et aussi voir comment on peut valoriser les ressources destinées à assurer le fonctionnement de l'Agence nationale de sécurité routière par rapport au recouvrement des amendes. Vous savez, lorsque un contrevenant est interpellé au niveau de la justice, la sanction elle est aussi pénale et pécuniaire. Donc je pense que la sanction pénale, si elle est normalement effectuée, nous avons vu qu'il y a un peu d'insuffisance au niveau du suivi par rapport à la sanction pécuniaire. Donc nous avons compris qu'il faut très rapidement, avec l'implication des magistrats, l'implication de toute la chaîne de la justice, pour qu'au niveau des tribunaux, que cette activité puisse être redynamisée afin que non seulement la sanction puisse être effective, que le recouvrement de ces amendes puisse être effectif dans le but, je dis bien dans le but d'encourager les bons conducteurs et de décourager les mauvais conducteurs. Cet atelier va permettre de mieux outiller les participants sur la bonne gestion des amendes afin de dissiper le flou autour de sa destination. La 4e session extraordinaire pour l'année 2018 du district de Bamako s'est tenue ce lundi 17 décembre 2018 sous la présidence du maire du district de Bamako, M. Adama Sangari. À l'issue de cette session, l'un de ses responsables s'est exprimé à notre micro. Reportage.
La 4e session ordinaire 2018 du Conseil du district des 17, 18, 19, 20 et 21 décembre 2018 s'est tenue au sein de la salle de conférence du district de Bamako. Il était question ce jour d'échanger avec les différentes composantes sur l'état d'avancement des projets identifiés dont la reconstruction de la gare routière de Sogoniko en commune 5 et de la construction du marché de Sabalibougou en commune 5 du district de Bamako. Le premier responsable du district de Bamako nous en dit plus. Cette session sera l'occasion de suivre les comptes rendus des missions effectuées au cours du trimestre écoulé visant l'état de santé de notre population avec les villes partenaires qui s'est raffermi de plus en plus et dont nous nous réjouissons. L'avènement du Grand Bamako, feront de notre volonté unanime de mise en commun de nos ressources, suscitera inéluctablement les bases d'une coopération intercollectivité fructueuse dont nous examinerons les modalités de désignation des représentants du Conseil du district au secrétariat permanent. Mesdames et messieurs, tout en vous remerciant et en vous saluant pour votre disponibilité, je voudrais vous engager à examiner avec patience et perspicacité le programme qui vous sera communiqué. À l'approche des fêtes de fin d'année, je voudrais, au nom du Conseil du district de Bamako, souhaiter à nous tous, souhaiter à vous tous, nos voeux le meilleur pour que vous passiez dans vos familles et pour fêtes de fin d'année et formuler des vœux pour 2019 qui soit une année de paix, de santé, de bonheur pour nos familles, pour la ville et pour le pays. Une cérémonie qui a été également l'occasion pour les maires, dont à sa tête le maire du district de Bamako, de souhaiter ses meilleurs vœux à tous ses administrés. Autre sujet à présent, le Forum national sur la gestion durable des ressources en eau au Mali a ouvert ses portes ce lundi 17 décembre 2018 à Bamako, sous la haute présidence du ministère de l'Énergie et de l'eau, M. Sambou Ouagé, en présence du ministre de l'Élevage, de la Pêche et des ambassadeurs des Pays-Bas, également de la Suède. Le point avec Amadou H. Diara. Ce forum est la suite logique de l'atelier national d'information et de sensibilisation sur l'état du fleuve Niger tenu à Bamako en décembre 2017, afin de susciter une prise de conscience sur la dimension stratégique des ressources en eau dans la sauvegarde de la paix et de la sécurité. Mesdames, Messieurs, dans le souci constant d'améliorer le cadre de vie des populations, le gouvernement du Mali a fait de l'accès à l'eau potable et de la gestion intégrée des ressources en eau l'une des priorités de ses actions de lutte contre la pauvreté. La gestion intégrée des ressources en eau vise l'implication de l'ensemble des acteurs du domaine de l'eau dans un cadre de concertation, lequel permet de concilier au mieux l'ensemble des usages tout en préservant l'environnement et les besoins des générations futures. Pour y parvenir, le Mali s'est engagé dans le processus d'élaboration d'un plan d'action de gestion intégrée des ressources en eau. Ce plan, adopté en avril 2008, est fondé sur une vision globale qui tient compte de la dynamique des ressources en eau au sein des espaces naturels que sont les bassins hydrographiques et les systèmes aquifères. Par ailleurs, le ministère de l'Énergie et de l'eau s'est engagé dans une dynamique de relecture de la politique nationale de l'eau et d'élaboration de 4 programmes nationaux, dont le programme national de gestion intégrée des ressources en eau, qui servira de cadre de référence des principales actions à entreprendre au cours de la période 2019-2030. Ce forum porte également un espace d'exposition en vue de montrer les produits et les savoir-faire dans le domaine de l'eau et un espace conférence qui sera animé par des professionnels nationaux, des spécialistes et des représentants des institutions nationales et des universitaires.
Feuilletons à présent les pages internationales avec Fatoumata Kamara. Le président soudanais Omar el-Béchir a rencontré son homologue syrien Bachar el-Assad dimanche lors d'une courte visite à Damas. La Syrie est au banc du monde arabe depuis sa suspension par la Ligue arabe en novembre 2011. Plusieurs ministres arabes des Affaires étrangères se sont néanmoins rendus ces dernières années à Damas pour des entretiens officiels. Un départ de plus dans l'administration de Donald Trump. Cette fois, c'est le ministre de l'Intérieur qui s'apprête à prendre la porte, le très controversé Ryan Zinke, qui fait l'objet de multiples enquêtes, notamment pour des soupçons de conflit d'intérêts et pour ses frais de déplacement en jet privé. Comme à son habitude, Donald Trump a annoncé le départ de Zinke d'ici quelques jours par un tweet, en le remerciant au passage pour ses services rendus à la nation. Ce remaniement est le 9e au niveau ministériel depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump il y a 2 ans. Autre annonce faite vendredi, la nomination de Mick Mulvaney en tant que secrétaire général de la Maison-Blanche par intérim. Le directeur du budget remplacera à la fin de l'année John Kelly, dont le président avait annoncé le départ la semaine dernière. Une réorganisation sur fond de tensions vives à la Maison-Blanche, le caractère erratique de Donald Trump y étant pour beaucoup. Sport à présent, la dernière rencontre de la première journée du tournoi de l'arbitrage organisé par la Ligue de football de Bamako a opposé l'AS Real de Bamako au Black Star. Le match s'est soldé par un score nul et vierge 0-0. Reportage Sekouba Balo, Kadiatou Bagaïgo. Les 45 premières minutes de cette rencontre sont animées avec les frayeurs de 2 côtés. Malheureusement, aucune des 2 équipes n'arrive à faire la différence. Score à la pause, 0 but partout. Au retour des vestiaires, les occasions se multiplient d'une part et d'autre. Avec un visage beaucoup plus conquérant, Black Star procède par contre et met en difficulté l'arrière-garde réaliste. Malheureusement, les attaquants ont manqué de finesse au moment de la finition. Après ces différentes occasions manquées côté Black Star, les hommes du coach ivoirien Yelato Sile mettent en place leur jeu. Pour concrétiser cette domination, Abdraman Traoré voit sa tentative repoussée par le portier du Black Star. C'était partie remise, puisqu'à la 90e minute, sur une faute commise par l'arrière-garde du Black Star, l'Arsenal obtient un coup franc idéalement placé aux abords des 18 mètres, malheureusement qui ne donne rien. Et cette même occasion a failli aboutir à l'ouverture du score sur une tête de Draman Traoré. Malheureusement, sa tentative échoue sur la barre transversale. Score final, 0 but partout. Les différents acteurs se sont exprimés à notre micro à la fin de la rencontre. Je pense que c'est un match nul qui va nous faire beaucoup de bien. Vous savez, on est resté sur une très belle série. Il fallait qu'à un moment donné que les enfants ils sachent qu'ils ne sont pas les seuls. Voilà. Il y a un proverbe chez nous qui dit que quand tu danses avec un aveugle, à un moment donné, il faut le toucher pour qu'il sache qu'il n'est pas seul sur la piste. Je pense que c'est notre cas. On est resté sur une très belle série. Il fallait bien qu'elle s'arrête un jour. Aujourd'hui, même si elle ne s'est pas arrêtée en termes de défaite, on fait un match nul contre une équipe qui avait été la seule d'ailleurs qui nous a infligé notre première défaite lors de la première compétition. Mais je pense que c'est bienvenu. Ça va nous permettre de nous remettre en cause et c'est important. C'était le premier match aujourd'hui, mais ça n'a pas été du tout facile. Surtout en première mi-temps. On a eu des difficultés, mais on pouvait marquer aussi. On a raté des occasions. Et en deuxième mi-temps encore, on a essayé de gérer et on a eu d'autres occasions encore qu'on a raté encore, qu'on pouvait gagner ce match. On a fait un match nul, ce n'est pas mal, comme c'est le début, mais on pouvait gagner. On a manqué vraiment beaucoup de lucidité et de concentration devant le but. Et on va se préparer pour le prochain match. Tous nos matchs contre le Black Star, c'est des derbys, tu vois, donc c'est pas facile. À chaque fois qu'on joue contre eux, c'est comme une finale pour eux, tu vois. Donc aujourd'hui, on a commencé par un match nul. Donc on va tout faire pour les prochaines chances de faire des victoires et tout. Cette rencontre a tenu toutes ses promesses puisque les 2 équipes ont offert aux supporters un spectacle qui donne envie d'aller suivre les autres matchs de ce tournoi organisé par la Ligue de football du district de Bamako, dénommé le tournoi de l'arbitrage. C'était le monde sport qui met fin à cette édition. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.mctv.ml, notre page Facebook MCTV également, notre page YouTube Live MCTV Live. Je vous souhaite d'ici là excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.